Alors, quels acteurs créent de la richesse? Donc aujourd'hui, la leçon dans le cadre de l'enseignement de PFEG va porter sur la création de richesse et surtout qui crée cette richesse. Donc dans un premier temps, il faut comprendre qu'on crée de la richesse au travers de biens et de services. Je donnerai des exemples de biens et de services tout à l'heure, pour satisfaire en fait les besoins de l'homme, c'est-à-dire les besoins de l'ensemble des citoyens, des besoins qui sont, on va dire, ce qu'on appelle des besoins primaires, des besoins vitaux, mais aussi des besoins liés plutôt au loisir, ce qu'on appelle des besoins secondaires. Ce qui fait l'abondance de richesse d'une société, c'est justement en fait la production de ces biens et de services. Plus une société produit des biens et services, plus elle est dite riche, moins elle en produit, moins elle en a, moins elle y a accès, moins elle est riche. Donc là, on va essayer de comprendre en fait quels sont les acteurs, les agents économiques, qu'on appelle aussi les acteurs économiques, qui créent en fait ces biens et ces services. Il y en a principalement 3. Il y en a d'autres, mais qu'on verra dans le cadre d'autres vidéos. Là, on va voir les principaux acteurs économiques qui créent cette richesse. Alors, dans un premier temps, on a les entreprises. Donc, les entreprises, elles produisent des biens et services qu'on désigne comme marchands. Marchand, ça veut dire que ces biens et services sont vendus sur un marché. Ils sont payants et ils sont vendus sur un marché. Ils seront achetés à un certain prix. Pour donner un exemple de biens et de services que j'ai noté là, ce qui distingue les deux, un bien c'est quelque chose qui est matérialisable, comme produire une voiture, voilà. Et un service c'est quelque chose, c'est une richesse aussi, mais justement on ne peut pas la toucher. Et donc j'ai donné l'exemple de la coupe de cheveux. Quand vous rendez chez le coiffeur et que vous lui demandez une coupe de cheveux, il vous rend un service et vous payez cette coupe de cheveux. Pour produire ces biens et ces services, une entreprise a besoin d'investir. Ce qu'on appelle des investissements, ce sont des biens que l'entreprise va acquérir pour produire justement les biens ou les services qu'elle va vendre par la suite sur le marché. Par exemple, si on reprend l'exemple de notre coupe de cheveux, mon salon de coiffure, il a besoin d'un local, il a besoin de bacs pour laver les cheveux, il a besoin de fauteuils, il a besoin de sèche-cheveux, enfin il a besoin de tout un tas de matériel qui vont lui permettre ensuite de réaliser les coupes de cheveux que le salon de coiffure va vendre. Voilà, donc ça c'était pour les entreprises. Un autre acteur qui crée aussi de la richesse, donc c'est-à-dire qui va proposer aussi des biens et des services, c'est l'État. L'État au sens très large du terme produit essentiellement des services qu'on appelle là non marchands. Alors non marchands, contrairement à marchands, ça veut dire justement qu'ils sont gratuits ou quasiment gratuits. Et j'ai donné comme exemple le ramassage des ordures ménagères. Voilà, quand vous descendez vos poubelles, en fait, il y a tout un service public qui est là pour ramasser les ordures, faire le tri des ordures, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un service non marchand. Et j'en ai mis un autre exemple, la police. Vous avez besoin de sécuriser, de sécurité, et bien en fait, l'État paye des policiers pour assurer la sécurité des citoyens, tout simplement. Donc le dernier acteur qui crée de la richesse, ce sont les associations. Alors, une association, c'est un regroupement de personnes qui a pour objectif de rendre un service et un service aussi non marchand. Donc on l'a dit tout à l'heure, un service non marchand, c'est un service qui va être gratuit ou quasiment gratuit. On en distingue deux services non marchands qui sont rendus par les associations. Il y a les services qui vont concerner les adhérents de l'association. Exemple, vous adhérez à l'association, au club de foot de votre ville et vous y adhérez en échange du paiement d'une cotisation. Donc effectivement, c'est payant, mais vous obtenez un service par la suite. Donc là, c'est un service qui est rendu aux adhérents de l'association. Mais aussi, on a un autre type d'association qui rend donc d'autres services, toujours non marchands, et qui rendent en fait des services
plus pour une catégorie de personnes qui sont plutôt dans le besoin et qui fonctionnent cette fois non pas grâce à des cotisations de la part des adhérents, mais plutôt grâce à des dons de la part de tout le monde, de la part des citoyens et puis aussi de la part de l'État. J'ai mis l'exemple des Restos du Cœur. Voilà, l'association des Restos du Cœur, c'est pour venir en aide aux personnes qui n'ont pas suffisamment à manger et donc leur mettre à disposition en fait des repas. Voilà, donc tout ce qu'on a vu là, que ce soit l'association, que ce soit l'État ou les entreprises, produisent des richesses en produisant soit des biens, soit des services, qu'ils soient marchands ou non marchands, comme pour l'État ou les associations.